copines de 50 ans, j'espère que vous allez bien. Hey, je salut. suis Mia, donc de 50 ans, et si tout allait bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder aujourd'hui un tout nouveau thème. Alors ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Donc ce thème qui est être seul, donc vivre seul et s'assumer en tant que tel. Alors, c'est une problématique que beaucoup de femmes rencontrent. Alors, je le rappelle, donc, dans ma situation personnelle aujourd'hui, je suis en couple depuis presque 4 ans maintenant. Je vais bientôt me marier. Mais avant cela, ça n'a pas toujours été rose. J'ai été une bonne partie de ma vie seule. Alors quand j'étais seule, c'est vrai que j'étais comme beaucoup, j'étais désespérée parce qu'on veut une chose en fait, c'est qu'on veut absolument rencontrer l'amour. L'amour, c'est tellement un sujet, je dirais, qui est dans le cœur de notre vie. C'est un sujet qui n'est pas des moindres puisque l'amour représente quelque chose qui effectivement donc, va impacter fortement nos émotions, notre vie en tant qu'être humain. Alors en fait, pour tout vous dire, quand j'étais seule, j'étais triste. Donc je pense être une femme bien, en tout cas un minimum, parce que évidemment chacun a ses qualités et ses défauts. Mais je me suis dit, bon voilà, pourquoi en fait je n'arrive pas à trouver l'amour? Alors oui, comme beaucoup, j'ai rencontré des hommes. On fait tout pour que ça aille bien et finalement on se rend compte que ça ne va pas si bien que ça et qu'il y a toujours des barrières. Voilà. Donc ça a duré longtemps, on désespère, on est seul, on est malheureuse et puis donc voilà, rien ne va. On peut tomber en dépression, on doute de soi, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance aux autres et on peut vraiment tomber dans une déprime. Alors ça, en fait, justement, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler de ça parce qu'à un moment donné, donc quand j'étais seule, je me suis remise en question. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo de présentation sur laquelle, effectivement, je parle, j'explique pourquoi, en fait, j'ai créé cette chaîne 50 ans et si tout allait bien. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, j'explique aussi que je me suis intéressée de près au bouddhisme à un moment donné. Le bouddhisme qui est une science de l'esprit et ce qui a vraiment véritablement changé ma vie. Donc à un moment donné, quand j'étais célibataire, je me posais toutes ces questions, j'étais malheureuse, pourquoi ça m'arrive à moi, je pense mériter un homme, je voyais toutes celles autour de moi qui allaient se marier, qui rencontraient l'amour, qui partaient en voyage, enfin voilà. Et puis nous en fait on se sentait un petit peu lésés et puis donc on se dit pourquoi pas nous? Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai pris les choses autrement. Je me suis dit, finalement, le problème, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que la vie n'est pas en train de me dire quelque chose? J'ai pris les choses autrement. Je me suis dit que peut-être, effectivement, j'avais quelque chose à comprendre dans tout ça. Le fait d'être seule, il fallait peut-être que j'enclenche ce lâcher-prise. À un moment donné, enfin ça va quoi, je veux dire, moi je voulais arrêter de ne pas aller bien, voilà, c'était pas possible de continuer de vivre comme ça, donc à un moment donné je me suis dit je vais lâcher prise, tant pis, j'arrête de chercher, et puis finalement on se rend compte que j'ai pris les choses autrement, en fait j'ai réalisé qu'en fin de compte cette période de célibat, peut-être, en fin de compte, j'avais une mission à accomplir par rapport à ça. Cette mission, c'était le fait justement de peut-être de mieux apprendre à me connaître, de savoir qui j'étais réellement. Donc c'est vrai que moi j'ai eu une enfance compliquée, j'ai eu des parents aussi une maman qui a aussi connu les violences conjugales.
Donc, alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai baigné là-dedans. Donc, c'est vrai qu'inconsciemment, on a tendance aussi à reproduire ce schéma. Et je me suis demandé si ça venait pas de là. Donc, je me suis posé un tas de questions, mais je me suis dit, voilà, maintenant, j'arrête de penser à absolument rencontrer l'amour. Je vais vivre pour moi. Je vais profiter de la vie. Et puis arrivera ce qui arrivera. En fait, j'ai compris que, si vous voulez, on veut absolument être aimé. Oui. Alors, l'amour, en fait, c'est tellement quelque chose de puissant, puisque la vie, pour moi, c'est de l'amour dans tout ce qui se passe. Donc, quand on dit j'aime ça, on parle d'amour. Quand je dis je n'aime pas ça, on parle d'amour. Je ne veux pas rencontrer cette personne. Pourquoi ? Parce que elle ne me convient pas. Pourquoi elle ne me convient pas ? Parce que je n'aime pas ce qu'elle est, elle ne m'apporte pas grand-chose. Donc bref, tout est lié à l'amour. Si vraiment vous faites attention à ces petits détails, tout est basé sur l'amour. Donc en fait, tout ce que j'ai tiré de l'enseignement du bouddhisme, en fait, ça dit que il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Voilà. Le problème qui se passe, c'est que souvent on attend l'amour des autres. Donc ça veut dire aussi que si on attend d'être aimé, en fait, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Et pourquoi on ne s'aime pas soi-même finalement ? Il faut s'aimer soi-même. Alors on va peut-être se trouver des défauts, mais il y a énormément de qualités en chacun de nous. Donc il faut aussi lister ces qualités. À partir du moment où on arrive à enclencher ce processus de dire voilà, je suis après tout une femme libre. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'assumer. J'ai décidé d'assumer mon célibat. J'ai décidé d'apprendre à me connaître, de savoir qui je suis. Et puis de toute façon, l'amour, il n'est pas si important pour l'instant. Moi, je veux m'amuser, je veux profiter de la vie, je veux offrir, je veux faire des choses dans la vie. Je veux faire du sport parce que faire du sport, c'est se faire plaisir à soi-même, aller s'acheter des vêtements, partir en voyage. C'est d'abord s'aimer soi-même et à partir de là, en fait, il va se passer quelque chose. C'est qu'on va être sur une autre fréquence, une autre énergie. Et du coup, en fait, les choses vont se passer différemment. Alors, on aura l'occasion d'en parler, et ça c'est un sujet que j'aborderai ultérieurement dans une longue vidéo certainement. Je suis très, très attachée à la loi de l'attraction. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc vous renseigner un petit peu regarder des vidéos à ce sujet. C'est très intéressant. La loi de l'attraction, c'est une expérience physique qui est fondée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais la loi de l'attraction est primordiale dans notre vie. Et on y est confronté à chaque instant de notre vie. Il faut comprendre quelque chose, ça c'est très important. Ce que je vais vous expliquer, c'est que quand on rencontre des mésaventures dans notre vie, ou des malheurs, ou des situations compliquées, en fait c'est la vie qui nous confronte à quelque chose. Parce qu'on en revient à l'amour. La vie c'est de l'amour et que la vie elle est juste en train de nous dire là tu n'es pas à ta place. Tu dois comprendre quelque chose et tant que tu n'as pas compris, tu seras confronté à ce problème. Donc c'est peut-être que pour ça aussi, parfois, quand on rencontre un homme, ça ne va pas, on en rencontre un deuxième, un troisième, et finalement ça ne va jamais, on dit oui, lui il était comme ça, lui il n'était pas honnête, lui il m'a trompé, patati et pas lui il était jamais là, et patati et patata, et puis en fin de compte, à un moment donné, il faut peut-être voir plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire, et peut-être se dire, mais et si le problème venait de moi-même? Voilà, donc ça aussi, je l'ai très très bien compris. Parce que effectivement, à partir du moment où j'ai rencontré cette personne, donc mon futur mari, j'étais prête en fait. J'avais anticipé un petit peu le déroulement des choses et je me suis dit attention ma fille, tu vas rencontrer cette personne qui est extraordinaire. Enfin, je l'avais rencontrée. Je me dis maintenant tu n'as plus le droit de gâcher ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu mettes en place? Qu'est-ce que cet enseignement, qu'est-ce que cette période de célibat finalement t'a apporté qu'est-ce que tu as compris de la vie justement pour ne plus avoir à reproduire ça?
Donc je me suis dit aussi, pendant cette période de célibat, j'ai fait un énorme travail sur moi-même et je me suis dit, voilà, donc moi je pratique la méditation. Avec toutes ces vertus puissantes, et ça m'a amené à conclure que finalement j'avais aussi tendance à reproduire le schéma qu'avait vécu ma mère. Voilà, donc j'ai reproduit inconsciemment ce que vivait ma mère. Et donc en fait, je crois que quand on a passé toute sa vie dans le malheur, à ne pas avoir confiance en soi, et ben finalement on reproduit ça quand on est adulte. Le principal, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre conscience de tout ça. Et à partir du moment où on en a pris conscience, là, on aborde le sujet autrement, on accepte et on aborde le sujet autrement. Et du coup, à partir de là, on fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, la vie, j'ai compris que la vie, effectivement, m'avait confrontée à ça. Et c'est dingue, parce que justement, à partir du moment où j'ai compris que c'est la vie, en fait, qui me disait non, non, Lune Mia, tant que tu n'as pas compris ça sur toi-même, je ne te permettrai pas de rencontrer l'amour, je ne te permettrai pas de vivre de belles choses. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, donc je me suis dit, ok, j'ai compris, je suis prête. Alors, de toute façon, je pense qu'aussi, l'avantage d'être célibataire, c'est que il y a un moment donné dans la vie, alors il y a ceux qui vont rencontrer l'amour très tôt et qui vont rester toute leur vie avec. Voilà. Alors ça, c'est tout ce que et qui sont heureux, qui vont être heureux pendant des années. Et heureusement, il y en a, ça existe. Maintenant, on est dans une ère où tout est différent. Parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas toute cette technologie. Donc, pour rencontrer l'amour, il fallait donc aller au bal, il fallait sortir, il fallait rencontrer les gens pendant les booms ou pendant les bals, enfin les petites fêtes. C'était plus comme ça. Aujourd'hui, il y a les sites de rencontres. Donc, c'est complètement différent. On sort beaucoup. Il y a plein d'effectivement il y a plein de configurations qui sont mises en place pour qu'on puisse rencontrer l'amour plus facilement. Et puis aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a toute cette médiatisation, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, donc qui engendre aussi donc la tentation. Donc, tandis qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc les hommes peut-être étaient moins tentés, j'ai envie de dire, par des maîtresses. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est différent. Alors ceci dit, il y aura toujours des hommes malhonnêtes, ça c'est clair, mais il y aura toujours des hommes honnêtes, il y a des hommes bien, je vous l'assure, je vous promets. Alors pour parler des sites de rencontres, c'est une petite parenthèse, c'était pas prévu que j'en parle, mais j'ai rencontré donc mon futur mari sur un site de rencontre et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a rendue aussi heureuse de toute ma vie et tout est fluide. Alors évidemment, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des petits désaccords, mais ça c'est normal parce qu'on a chacun nos caractères et puis voilà, moi j'ai voulu un homme de caractère et tant mieux, heureusement qu'il en a parce que sinon je m'ennuierais. Moi j'ai mon caractère aussi. Donc ça on va en reparler un petit peu à la fin. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement on est dans une ère qui est complètement différente. Il y a une part de la vie où il est important aussi d'être seul. Il y a une période où on est seul et une période de célibat. Donc moi c'est bien parce que j'ai eu les deux. J'ai vécu longtemps en couple, 15 ans. Donc j'ai 50 ans. Donc j'ai vécu 15 ans en couple. Bref, ça s'est terminé. J'ai eu des enfants. Après, il y a eu à peu près 6 ans, 7 ans de célibat avant de rencontrer donc mon futur mari. Et alors du coup c'est génial parce que je me dis j'ai apprécié. Alors au début il y a cette vie de couple, effectivement on construit des choses et puis ça ne va pas, donc l'histoire se termine et puis bon évidemment c'est un échec. On considère ça comme un échec. Bon, moi je trouve pas que ce soit un échec parce que finalement j'ai tiré des enseignements de ça. Parce que finalement quand vous allez rencontrer une future relation, si c'est ce que vous souhaitez bien évidemment, vous ne reproduirez peut-être pas les mêmes erreurs. Donc bref, chaque expérience négative dans la vie, comme je dis toujours, on a construit du positif sur du négatif. Hein, voilà, chaque expérience que l'on vit négative, les expériences négatives nous amènent à quelque chose de positif. On doit tirer un enseignement de ça.
Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important aussi d'avoir cette période de célibat pour apprendre à se connaître, pour justement se sentir libre, s'épanouir, s'occuper de soi, rester belle aussi, parce que je trouve que c'est important de rester belle pour soi. Je vous le répète, on doit d'abord s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Rester belle parce qu'effectivement c'est important aussi le jour où on rencontre quelqu'un, c'est important aussi de rester belle pour lui. Hein, on peut avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Alors oui, on va vieillir, bien sûr. Je ferai un sujet là-dessus aussi. Mais bon, de toute façon, on peut être belle à 50 ans, on est belle à 20 ans, à 30 ans, voilà. Mais on est belle à notre façon selon chaque tranche d'âge. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec mon homme, j'ai besoin de faire du sport. Je fais attention un minimum à ce que je mange, même si je me fais plaisir. Des fois, je me maquille pas, mais des fois, je me maquille aussi. Je fais un petit effort quand même parce que c'est important de toujours être un minimum, je dirais, dans la séduction. Et vous savez quoi? Dans la vie, je vais vous apprendre quelque chose. Il faut accepter les choses. Je vous assure que si vous arrivez à accepter les choses, la vie va prendre une autre tournure. De toute façon, dans la vie, on voudrait que tout soit toujours parfait. Non, ce n'est pas possible, parce que la vie a tous ses contraires. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le froid, il y a le chaud, il y a le haut, il y a le bas. Tout, absolument tout, a son contraire. Donc, qui dit bonheur, dit malheur. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut aussi, parce que finalement, imaginez, on serait tout le temps dans le bonheur, dans l'extase, voilà, finalement, comment le mot bonheur, lui seul, existerait-il ? Quel sens il aurait s'il n'y avait pas le mot malheur? Je veux dire, s'il y a du froid, si on dit que c'est froid, c'est parce qu'il y a du chaud de l'autre côté. Donc, si on dit qu'il y a du bonheur, c'est qu'il y a du malheur. Et la vie, c'est un juste équilibre, tout simplement. Et c'est cet équilibre, justement, qui fait que, voilà, que ça devient linéaire. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il faut arrêter de vouloir être tout le temps dans le bonheur. Donc, quand on arrive à des moments de vie où on se dit « Oh là là, mon Dieu, ça ne va pas du tout, qu'est-ce qui m'arrive ?» Oui, il me tombe ça sur la tête, j'ai ça. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Il faut l'accepter, tout simplement. Et puis, à partir de là, demain est un autre jour. Tout change dans la vie, tout est de l'impermanence. Rien n'est stable. Donc, je ferai, quand je parlerai du bouddhisme, quand je ferai ma vidéo sur justement les bienfaits de la méditation et sur tout ce qui parlera de sciences de l'esprit, je parlerai de tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, je le répète. Je le répète toujours parce que ça a changé littéralement ma vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de vous en parler. Donc voilà, donc la vie, non, il y a des périodes compliquées, il faut les accepter et puis tout passe. Un jour ça passe, ça passe, ça passe. C'est comme ça. Donc, je vous assure que quand on accepte les choses, finalement, il y a un lâcher-prise. Donc, des fois, je me dis, bon, ok, c'est comme ça. Bon, tant pis, demain sera un autre jour. Et puis, on trouvera des solutions. Et puis, voilà, tout va changer dans tous les cas. Il ne faut pas rester focalisé là-dessus. Je vous disais tout à l'heure aussi, donc, c'est important aussi de cette période de célibataire, de célibat, elle est importante parce que ça nous permet de se remettre en question et aussi de savoir, donc par rapport si effectivement on a eu des échecs dans les relations amoureuses, c'est de savoir pourquoi il y a eu ces échecs finalement. Parce que parfois, en fait, quand on a été, formaté dans un certain chemin de vie, on a tendance inconsciemment à s'auto-détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si on rencontre une personne qui sera vraiment bien, vraiment quelqu'un de très bien, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, en fait, on va vouloir s'auto-punir. On ne le sait pas. Donc, il y a quelque chose, en fait, parce qu'on a vécu tout le temps, toute notre enfance, on a vécu dans ça, ou peut-être que toute notre enfance, on nous a dit, tu ne serviras à rien, tu es bonne à rien, tu n'es pas intelligente, tu sais rien faire, voilà. Donc, en fait, on grandit avec toutes ces fausses idées, en fait, ces idées qu'on nous a effectivement mis dans la tête, et c'est pas vrai tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser, se dire voilà, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait souffrir? Et une fois qu'on a réussi à cibler justement ce dilemme, eh ben, c'est faire en sorte de l'améliorer. Donc déjà d'en prendre conscience, de l'améliorer. Et puis, je vous assure qu'à partir du moment où vous aurez reconnu ce qui ne va pas, voilà, à partir de là, tout va changer. Vous y prêterez plus attention dans ce qui va se dérouler dans les phases d'après. Je pense qu'il n'y a rien de mieux finalement que de s'assumer, d'assumer tout ce qui nous arrive, de lâcher prise. Et comme je dis toujours, la vie pour moi c'est comme la mer, vous voyez, il faut surfer sur les vagues de la vie, il faut se laisser aller. Et puis en fait chaque période aussi a sa signification. Voilà. Si cette période je dois être seule, c'est que je dois être seule, je dois comprendre que je dois être seule. Et à un moment donné, quand on a fait justement ce gros travail et qu'on se sent prête, qu'on a assumé justement cette période de célibat, donc qu'elle dure 3 semaines, qu'elle dure 6 mois, qu'elle dure 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça doit durer 3 ans, elle durera 3 ans. Peu importe, il faut laisser le temps aux choses. Mais il faut vraiment que ça vous permette de vous préparer à votre future relation. Je le répète, je parle pour celles vraiment, parce qu'il y a des femmes aussi qui, dans cette vie, qui n'ont pas envie qui ont peut-être vécu des aventures, qui ont vécu la vie de couple, mais qui n'ont plus envie de ça, qui veulent vivre toutes seules, elles ne veulent rien devoir à personne, elles veulent s'assumer, et c'est tant mieux, et c'est tout à leur honneur, et ça se comprend. Mais certaines femmes aussi veulent vivre leur vie de couple, avoir des enfants, se marier, voyager avec son petit homme. Voilà, on est tous différents, donc on a chacune des objectifs différents. Donc effectivement, pour celles qui veulent retrouver la vie de couple, quand elles se sentent prêtes, quand elles ont assumé cette période de célibat, quand elles se sont assumées elles-mêmes, quand elles ont pris conscience de qui elles étaient, quand elles ont fait en sorte de changer positivement, à partir de là, il va falloir effectivement donc faire un travail et se dire peut-être, je m'imagine, il faut pas penser je suis seule, je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Je suis seule, je suis triste, je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Il ne faut pas se dire ça. C'est la loi de l'attraction. Une fois de plus, parce que si vous pensez, en fait, tout ce que vous pensez, les pensées provoquent des émotions. L'émotion est une énergie. On est lié à l'univers. Voilà. Et que, en fait, tout ce que l'univers nous renvoie, tout ce qu'on lui soumet. Si c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. Donc, si tu penses noir, l'univers te rend noir. Si tu penses blanc, l'univers te rend blanc. Si tu penses rose, l'univers te rend du rose. Si tu penses que tu es toujours triste, si tu penses que tu es bon à rien, si tu penses que tu ne rencontreras pas l'amour, tu ne rencontreras pas l'amour. Alors pour changer ça, il faut changer son état d'esprit, donc sa pensée. Si tu penses positif, tu vas dégager une émotion positive. Mais attention, quand je dis penser, c'est vraiment y croire. C'est fermer les yeux et s'imaginer peut-être que voilà, on rencontre cette personne, qu'on va se marier, on s'imagine partir en voyage, on s'imagine avoir un enfant, accoucher, que notre homme soit à côté de nous, tout ça. Et en fait, quand vous allez penser à ça, en fait, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à quelque chose de très positif, à ce qui pourrait arriver, ce que vous aimeriez qui arrive. Et là, vous souriez, vous êtes heureuse. Et là, vous allez dégager une énergie positive. Et à force de répéter cela plusieurs fois, je vous assure, ça va arriver. Pourquoi je vous dis ça? Alors peut-être qu'il y en a que ça va faire rire. C'est pas grave, je m'en fiche. Je vous assure que ce que je vous raconte, ça a été fondé. Je crois que c'est la plus belle histoire de toute ma vie, mis à part la naissance de mes enfants et bien d'autres beaux moments de vie, bien sûr. Mais je vous assure que j'ai pensé à ça pendant longtemps.
Donc quand j'ai été célibataire et que j'avais fait ce gros travail sur moi, à un moment donné, donc à travers la méditation, je consacrais les 10 dernières minutes de ma méditation à me focaliser sur mon futur amour. Voilà, je me fermais les yeux et je m'imaginais, en fait, tout simplement, je vous raconte, c'est mon petit secret, mais bon, voilà. En fait, je m'imaginais que mon homme, en fait, un homme qui me passe la bague au doigt, et il était à genoux et moi j'étais heureuse et je souriais, je pleurais même, je m'imaginais, mais non, mais oh là là, mon Dieu, ça y est, je vais me marier, je vais me marier. Et je vous assure qu'à chaque fois, je sais pas, pendant peut-être 3-4 mois, j'ai pensé à ça tout le temps, tout le temps. Donc, et quelques temps après, j'ai rencontré donc mon futur mari. Et puis, il s'avère que l'année dernière, donc au mois de juillet, le jour de mon anniversaire, en fait, eh bien, il m'a fait sa demande en mariage. Il s'est mis à genoux, mais je vous assure, c'est un truc de malade. Donc ça a été une expérience, c'est pour ça que quand je vous parle de la loi de l'attraction, ça c'est quelque chose qui est fondé, je vous invite fortement à regarder des vidéos là-dessus. Il y a aussi un film qui est sorti ou un livre, c'est Le Grand Secret, où justement ça parle de tout ça. Si vous avez compris ça, je pense que votre vie va réellement changer. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, il faut passer aussi après par cette phase quand vous vous sentez prête. Il faut se projeter, il faut penser à des choses heureuses et même quand on vit hors amour, en dehors de l'amour, je veux dire, même quand il vous arrive des choses pas forcément gaies dans la vie, eh bien, il faut toujours se refocaliser. Voilà, plus vous pensez négatif, plus en fait vous allez vivre des choses négatives. Si vous dites par exemple, moi j'ai la poisse, de toute façon je suis une poisseuse, je vous assure, vous verrez, faites-en l'expérience que vous serez toujours poisseuse. Moi à un moment donné je me suis dit ça tout le temps et maintenant je vais arrêter de me dire ça. Donc voilà, j'ai un problème, tant mieux, je l'assume, je m'y attache pas et puis arrivera ce qui arrivera, mais je pense positif, je me dis voilà, il se passera des choses de bien dans tous les cas parce que je veux qu'il se passe des choses de bien. Après, juste cette petite dernière étape aussi, c'est que quand vous allez rencontrer l'amour, alors ça c'est un petit message que je tenais à dire aussi, que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Alors déjà, la première chose, c'est que je vous disais, c'est important de faire ce travail sur soi en amont, parce qu'effectivement, si on a vécu toute son enfance dans un contexte effectivement où il y avait de la violence ou du malheur, ou si effectivement on nous disait qu'on était bon à rien, donc ça effectivement c'est ancré dans notre inconscient et qu'on va avoir tendance à le reproduire à chaque fois. Donc ça, il faut bien analyser tout ça, se dire que de toute façon tout ce qui s'est passé avant, c'est pas de notre faute, ce sont nos parents, ce sont nos frères et sœurs, enfin peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, il faut se dire que ce n'est pas de votre faute. C'est passé, on peut rien y faire, le passé c'est le passé, c'est le moment présent maintenant. Si vous restez sur le passé, voilà, le passé est important pour prendre conscience des choses. Basta, ça s'arrête là, on ne focalise plus là-dessus, c'est pas de ma faute, et puis moi je suis moi, c'est pas moi qui ai voulu ça, moi je ne suis pas méchante, moi je ne suis pas violente, je suis fière de moi, je fais tout ce qu'il faut en tout cas pour être fière de moi. La vie en fait est ce que vous en faites, c'est vous qui créez votre propre destin. Si vous avez envie d'être heureuse, vous serez heureuse. Si vous n'avez pas envie d'être heureuse, vous ne serez pas heureuse. Alors évidemment, personne ne se dit, oui, de toute façon, moi, je n'ai pas envie d'être heureuse. Bah non, bien sûr qu'on ne se dit pas ça. Par contre, lui, votre inconscient, ce qu'il y a dedans, il le sait. C'est ce qui se dit. Vous n'en avez pas conscience vous-même, mais je vous assure que c'est ce qui se passe. Donc, analysez les différentes phases de votre vie. Analysez tout ce qui se passe de négatif. Selon une situation donnée où ça se passe mal, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est moi qui ai merdé ? Est-ce que c'est l'autre personne ? Et puis combien même c'est l'autre personne, et voilà, moi c'est pas mon problème, c'est cette personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Moi en tout cas, je prends conscience, je me repasse le film, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai pas fait de mal, j'ai fait du bien, en tout cas j'ai fait en sorte que ça se passe bien. Vous voyez ? Donc voilà, il ne faut pas être dans la tristesse, il ne faut pas être dans la rancœur, il ne faut pas être dans la violence, il ne faut pas tout ça. Il faut juste lâcher prise et puis faire de son mieux. Faites-vous plaisir, mesdames, ne soyez pas tristes. Le célibat a toutes ses vertus. Et j'espère, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui, j'espère que vous aurez trouvé ce sujet intéressant. Moi, ça m'a plu d'en parler avec vous. Et si toutefois, vous voulez m'apporter des petits commentaires, vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me donner votre avis s'il y a effectivement des choses que vous n'arrivez pas
S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à assumer, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous n'arrivez pas à gérer votre mental, enfin bon, je ne sais pas. Si vous rencontrez des petits problèmes et si jamais vous avez besoin de conseils, franchement, je les prends avec grand plaisir et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, n'hésitez pas, comme je dis toujours, donc à me liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je le redis, je crois que j'en suis à ma 3e vidéo. Donc, je débute, je fais ce que je peux. Mais ça va vraiment m'encourager. Et puis, je trouve que c'est important d'être solidaire entre femmes. Et puis, dans tous les cas, tout ce que je dis, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais en tout cas, moi, je veux faire plaisir, je veux transmettre ce qui me rend heureuse. Ça fait partie c'est inhérent à ma personnalité. Donc, en tout cas, ce que je veux, c'est que ça puisse changer la vie de certaines personnes, changer la perception des choses chez certaines personnes. Et tant mieux si ça change leur vie, c'est tout ce que je demande. Et à partir de là, quand j'aurai accompli tout ça dans ma vie, je pourrai mourir tranquille. Voilà mesdames. Eh bien, en tout cas, comme je dis toujours, la chance appartient aux audacieux. Donc, ayez de l'audace de penser, de croire que plein de choses de positives peuvent vous arriver. Si vous le voulez, ça arrivera forcément. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous envoie toute mon énergie positive. Je vous embrasse très fort. Ciao, bisous les filles.